Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 23 décembre 2013. Avec aujourd'hui, malgré une séance un peu terne, qui est due notamment au fait de fin d'année, un scénario qui tente à se réaliser, puisque depuis que nous avions rebondi, on avait tracé les retracements de Fibonacci, et que je vous avais indiqué que sur une cassure ici du retracement des 61,8%, on validerait la possibilité d'un rebond technique, puisque on le sait, sur une cassure du 61,8, nous avons une probabilité accrue de revenir sur un retracement total, à savoir donc sur ce tracé, le point haut qui précédait juste avant la phase de baisse, donc pour ne prendre que la dynamique directe. Donc nous sommes ici dans une phase de validation, puisqu'aujourd'hui le CAC qui clôture sur un plus haut à 4215,29, gagnant 0,51% avec un peu plus de 21 points gagnés par rapport au cours de clôture, casse justement ce retracement des 61,8%. En plus, je dirais que la hausse est relativement bien structurée techniquement, puisque nous avions ici cette zone de résistance à 4196, dont je vous avais souligné l'importance, qui après avoir été résistance vendredi, s'est transformé en support aujourd'hui, puisqu'après avoir ouvert au-dessus de cette zone, on est venu tester, essayer de reprendre ici des zones de cotation inférieures avant de remonter et donc de signer un signe de force avec ici une clôture au plus haut. Donc on a cette zone de résistance qui se transforme en support et donc qui valide la continuité du mouvement haussier. Nous avons la loi de dos ici qui continue, puisque nous avons des points hauts et des points bas toujours de plus en plus hauts. Donc du point de vue de la tendance directe, on est toujours dans la même veine. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une continuité de la configuration, puisque le RSI ici s'élève au-dessus de sa zone médiane, donc, mais toujours en zone neutre. On a un beau signal haussier sur le stochastique qui commence à prendre une belle amplitude ici, qui se mesure par la différence qu'il y a entre l'indicateur et sa ligne de signal. Le MACD confirme lui aussi avec une continuité de mouvement, donc qui est repassé dans la zone positive, et donc avec une belle dynamique. Alors des volumes par rapport à ce qu'ils étaient vendredi, je rappelle que vendredi c'était une séance à 3 sorcières, donc il était logique que l'on ait à 4 sorcières, donc il était logique qu'on ait un surplus de volume. Il y avait énormément d'expirations de contrats à terme, et notamment sur le CAC 40 qui intervenait, ce qui explique justement cette hausse des volumes. Par contre, le fait que l'on ait beaucoup moins de volume aujourd'hui, nous indique que nous sommes vraiment dans la rentrée de plein pied dans la période estivale, la trêve des confiseurs, et que pendant 2 semaines certainement nous allons avoir des séances qui auront ce type de volume. Donc quoi qu'il en soit, on est quand même dans un biais haussier, on est dans une continuité ici. Alors certains parlent de rallye de fin d'année. Je pense que là, par rapport à la baisse que l'on a eu, il faudrait vraiment que le rallye soit très dynamique pour venir ici repasser au-delà de cette zone des 4310 points. Mais bon, la hausse continue. On est sur un mouvement ici qui est dans la continuité. Les indicateurs techniques sont bien orientés, donc on peut espérer dès les prochaines séances venir tester ici la zone des 4232 points, puisque c'est sur cette zone, et notamment un dépassement de cette zone, que nous validerions énormément de scénarios haussiers, à savoir cette zone de résistance ici, qui était précédemment un support majeur, qui avait bien fait son effet ici sur toute la phase de range qu'avait connu le CAC 40 pendant quelques semaines. Ça serait un symbole fort de venir ici casser cette zone, puisque on éviterait le scénario d'avoir ici une zone de support qui, après cassure, se transforme en zone de résistance. Puisque si on n'arrive pas ici à casser cette zone, que cette zone se transforme en zone de résistance, le scénario de continuité se placerait dans une optique moyen terme, avec ici donc cassure, retour sous l'ancien support comme une résistance, et donc confirmation du scénario baissier qui sera validé sur une cassure baissière des 4051. Pour l'instant on n'en est pas là. On en est ici sur un test prochain de cette zone ici à 4232, et je dirais que tous les autres éléments nous préfigurent une préférence plutôt haussière à cette configuration. De fait, suite à la forte attaque que nous avons eue ici sur la bolle inférieure, la moyenne mobile 20 exponentielle a été franchie juste après un gap ouvert à la hausse relativement conséquent, il n'y a même pas eu de tentative de comblement, tellement ici le mouvement était puissant. Donc on est ici sur un mouvement puissant,
mouvement puissant qui s'est confirmé par la cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et donc un retour ici sur une zone de cotation propre à définir ici vraiment un retournement, et qui confirmerait donc la cassure du 61,8. Pour l'instant, tous les signaux vont dans le même sens, et on n'attend plus que ce dernier signal, à savoir ici la cassure des 4232 à la hausse, qui confirmerait le rebond technique et donc le retournement de la tendance. Naturellement, le point bas, je dirais, qui pourrait venir invalider ce scénario, le premier gros signal qui pourrait donc aller à l'encontre de ce scénario haussier serait le comblement rapide de ce gap, puisque c'est pour l'instant ce gap qui, à de nombreux égards, eh bien, confirme le retournement, hein, puisque nous avons ici sur cette phase une cassure du 23,6 avec donc un 38,2 qui a tout de suite été validé, qui a tout de suite été passé. On est tout de suite revenu tester la zone 50-61,8. Donc cette zone ici très importante, qui plus est se situe sur une précédente zone de points hauts intermédiaire à 4143 points. On est venu s'appuyer sur cette zone après l'ouverture sur un gros gap haussier, et ensuite on a enclenché un mouvement de hausse. Donc là, c'est vraiment cette zone de gap ici, donc entre le point haut de cette bougie qui se situe sur la clôture de celle-ci à 4109,51 et le plus bas de cette bougie à 4143,60. Donc on a ici environ 34 points de gap, hein, qui reste ouvert. C'est un gros gap, et donc le fait qu'il n'y ait pas eu de tentative de comblement, eh bien, nous montre que la pression ici est fortement haussière. Donc on regarde plutôt vers le ciel, hein, sur cette phase de hausse de l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, et c'est donc Sophie78 qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Sophie. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Ce sont les fêtes, donc bon, à moins qu'il n'y ait un gros mouvement demain, eh bien il ne devrait pas y avoir d'analyse. Donc les zones ici de toute façon sont assez clairement définies, et si les séances sont peu volatiles, eh bien elles joueront encore sur la séance de vendredi. Donc je rappelle que le 25 et le 26, les marchés, pour ce qui est des marchés actions français, seront fermés, et donc les analyses du CAC 40 reprendront vendredi soir. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc bien en fin de semaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.